voilà, je me retrouve une fois de plus à filmer un vlog voyage lecture sans aucune garantie qu'il verra un jour le jour sur la chaîne. Et en plus de ça, je filme à bout de bras, donc j'espère vraiment ne pas vous filer la gerbe. Donc oui, vous ne vous en êtes jamais du coup rendu compte, mais j'ai commencé plusieurs vlogs voyage qui n'ont finalement jamais vu le jour parce que tout simplement arrivait toujours un moment où j'arrêtais de filmer durant mon périple. Donc par exemple les dernières vacances de l'été dernier, ça a été le cas. J'avais aussi commencé un vlog en avril dernier lorsque nous sommes allés à Punta Cana. Et au bout de quelques jours, j'ai complètement arrêté de filmer. Tout ça pour vous dire qu'une fois de plus, je me retrouve à parler à ma caméra, alors que potentiellement, ces images ne seront une fois de plus jamais publiées. Nous verrons bien. Je disais donc oui, ce vlog sera donc un vlog voyage lecture. Si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous devez savoir que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup l'habitude de faire par le passé, puisque à la base, Read Trip est censé parler de lecture et de voyage, donc ça m'a toujours paru évident finalement de faire ce type de vidéo. Donc on va tenter de renouer avec les bonnes vieilles habitudes et on verra bien là où ça nous mène. Du coup, demain, départ aux alentours de 10h, 10h30 à peu près, pour aller à l'aéroport. Excusez-moi, je suis fatiguée, nous sommes vendredi soir, je n'en peux plus. Donc si j'ai un peu du mal à trouver mes mots, tout s'explique. Je disais donc départ demain matin vers 10h depuis l'aéroport de Lille, direction Marseille. Nous avons qu'une heure de vol et ça c'est juste trop bien. Et puis ensuite, une fois atterri à Marseille, environ 3/4 d'heure de route pour arriver du côté d'Aix-en-Provence. Oui, forcément, quand on va dans le sud, on a envie de prendre l'accent du sud. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Donc Aix-en-Provence pour une semaine de vacances qui, je l'espère, me feront le plus grand bien. Je vous embarquerai donc avec moi, avec nous. Oui, parce que je ne pars pas toute seule, hein, bien sûr, je pars en famille et aussi avec Mininou. Forcément, on n'allait pas le laisser tout seul. Je vais essayer au mieux de filmer un petit peu tout ça, de vous montrer des paysages sympatoches et surtout, bien sûr, de vous parler de lecture, hein, parce que comme à chaque fois que je pars en vacances, je prends beaucoup trop de livres, et quand je dis beaucoup trop de livres, c'est comparativement à ce que je vais réussir à lire, parce que bon, là je me suis prévu 4 romans, et soyons clairs, déjà si j'arrive à en lire 2, je serai contente. Non, parce que si vous aussi vous êtes parent, vous devez savoir que le temps de lecture entre la vie de parents et de non-parents n'a rien à voir, et que les vacances avec des enfants, c'est pas la même chose que des vacances en célibataire, dirons-nous. Donc je doute fort d'arriver à me dégager du temps pour lire 4 romans, mais ma foi, au moins je me laisse une petite marge de possibilités et aussi du choix finalement dans mes lectures. Donc vous allez probablement me demander, mais qu'est-ce que j'ai choisi d'embarquer avec moi? Eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être beaucoup plus simple pour moi de filmer dans ce sens-là, c'est parfait. J'ai donc décidé de partir avec ce roman de Horace McCoy, On achève bien les chevaux, qui est devenu un peu un classique, je dirais, que j'ai super envie de lire depuis très très longtemps. Je l'ai trouvé en occasion il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, en plus de ça, c'est un roman extrêmement court. Donc je pense que celui-ci, ce sera potentiellement le premier ou le deuxième que je lirai. Je me suis également pris un Michel Bussy. Pourquoi? Parce que pour moi, Michel Bussy, c'est l'auteur de mes vacances. Voilà, c'est vraiment l'auteur qu'en général, je ne lis quasiment qu'en vacances. D'ailleurs, le dernier que j'avais lu de lui, c'était à Punta Cana. Donc voilà, pour moi, vacances égale Michel Bussy. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. En plus de ça, j'ai pris le plus cradingue, le plus en mauvais état que j'avais, comme ça je me dis, au pire, s'il prend un peu cher dans la valise, c'est pas grave, il est déjà pas en très très bon état, donc aucun regret. De quoi qu'il est question, je ne sais plus. Je sais pas, je viens de relire juste les premières lignes et je vois qu'on nous sommes à Yport, une petite ville de bord de mer du Nord que je connais bien et que je trouve extrêmement jolie. Donc voilà, rien que ça,
C'est plutôt cool et ça me donne envie. On est sur du à peu près 530 pages, mais bon, c'est du Michel Bussy. En général, ça se dégomme plutôt facilement. Je dis en général hein, parce que j'ai aussi déjà eu de grosses déconvenues avec lui. J'ai ensuite donc pris Mocha de Tatiana de René. Je ne sais plus de quoi il est question, mais je l'ai pris parce qu'il est là aussi plutôt court. Comme j'ai dit, je doute d'avoir beaucoup de temps à me dégager pour lire, donc j'ai plutôt misé sur des romans courts. Hein. Voilà, à un moment, il faut aussi être conscient de ses capacités. 260 pages environ, et là, il est question de quoi, mesdames et messieurs? Ah bah oui, ça y est, je viens de lire le résumé, alors je ne suis pas certaine que ce soit le choix le plus judicieux, mais bon, on verra bien. Puisque dans cette histoire, nous sommes avec une dame qui a une vie tout ce qu'il y a de plus classique avec son mari et ses 2 enfants, sauf qu'un jour, un chauffard va renverser et tuer l'un de ses fils, et elle va, je pense, j'ai cru comprendre, tout mettre en œuvre pour se venger. Donc voilà, lire ça lorsque je suis en vacances en famille, qui plus est avec mon fils. Soit ça passe, soit ça casse. Et ensuite, le dernier que je vais emmener dans l'avion, ouais, je pense qu'à mon avis, ce sera le premier. Là, pareil, cet auteur, pour moi, c'est synonyme de vacances. Aurélie Valognes, pareil, je crois que comme Bussy, ça devient presque, ouais, un réflexe pour moi de les emmener en vacances. C'est des auteurs de vacances. C'est, je trouve, parfait pour le bord de la piscine, débrancher son cerveau. Donc voilà, il ne m'en restait qu'un, je crois, dans ma pile à lire. C'est celui-ci. Je l'ai chopé au vol et je l'embarque du coup avec moi. Et comme bien souvent avec cet auteur, on va être avec... voilà, avec des personnages, on va dire, qui vont vraiment être au centre de l'histoire, avec plein de bons sentiments, je suppose, puisque l'on va être avec une dame qui voit son fils quitter le nid et qui du coup est un peu seule et désœuvrée. Du coup, elle va se mettre au service d'une vieille dame loufoque et de sa fille apparemment assez insupportable. Voilà, le résumé, on est clairement sur du Aurélie Valognes typique. Mais moi, c'est voilà, typiquement le genre de choses que j'emmène en vacances. Comme je dis, pour me vider la tête, je pense que ça devrait plutôt bien faire l'affaire. Bon, et comme je l'ai dit, nous sommes donc vendredi soir. Tout est à peu près bouclé, clôturé. Et puisque c'est donc fin de semaine, veille de départ en vacances, et que de toute façon on l'a amplement mérité, je vais aller me poser en bas avec l'amoureux, prendre un petit apéritif histoire de fêter tout ça, de se détendre la nouille, et aussi accessoirement pour moi de lire enfin un petit peu, ce que j'ai pas forcément pu faire beaucoup aujourd'hui. Je suis actuellement dans la lecture de Les 10 petits nègres alias Ils étaient 10 de Agatha Christie. Mais je n'emmènerai pas ce livre en vacances, même si je ne le termine pas ce soir, puisque voilà, je n'ai pas envie de tout mélanger. Donc je ne vous parlerai dans ce vlog que des romans que je viens de vous présenter. Quant à Agatha Christie, on en reparlera le moment venu dans un point lecture. Bon, sur ce, étant donné que mon appareil photo pèse 4 kg, que je le tiens à bout de bras et que je n'ai plus rien d'intéressant à vous dire, je vous dis donc à demain. Je vous reprendrai potentiellement dans l'avion. Et puis, advienne que pourra. Et on verra si ce vlog verra le jour, un de ces 4 ou pas. Ah, et puis sinon, j'espère que tout va bien de votre côté et que potentiellement, vous aussi, vous passez de bonnes vacances. Bon, bah, comme je m'en doutais un petit peu, nous sommes
mercredi et je vous reprends seulement face cam. Mais je vous avoue que je m'attendais clairement à ce que ça se passe comme ça parce que c'est les vacances et que tout simplement j'avais envie de profiter de la famille et que je ne pensais absolument pas du tout à filmer. Mais jusque-là, comme j'ai dit, rien d'étonnant, je m'attendais clairement à ce que ça se passe comme ça et c'est d'ailleurs, je pense, l'une des raisons qui fait que je n'ai pas réussi à terminer le dernier vlog voyage que j'avais commencé. Bref, de toute façon, je vous avoue que ces derniers jours, je n'avais rien de vraiment très intéressant à vous dire parce que tout simplement on a profité et qu'on n'a rien fait de spécial que j'aurais pu avoir envie de vous raconter. Sauf que je pense que vous avez dû le voir dans les petits plans que je vous ai fait. J'ai tout de même réussi à me dégager un petit peu de temps pour lire. Et ça, c'est déjà pas si mal, parce que je vous avoue que je misais pas vraiment beaucoup là-dessus. Bon, alors c'est pas super simple parce que je vous tiens à bout de bras, donc j'espère que je vais réussir à faire cette petite séquence malgré tout d'une traite. Donc ça pour vous dire que j'ai du coup lu et terminé On achève bien les chevaux d'Horace McCoy, que j'ai moi aux éditions Folio. Un roman dont j'avais entendu parler il y a longtemps sur à l'époque la chaîne de Lemon Jaune, qui en avait fait un épisode spécial et qui m'avait donné vraiment grave envie de le découvrir. Donc quand j'ai enfin pu tomber sur ce bouquin en occasion il n'y a pas si longtemps en Easy Cash, je n'ai pas hésité une seconde et voilà, il n'aura pas dormi très longtemps dans ma pile à lire puisque je l'ai enfin lu. C'est un roman très court. Alors c'est un roman désormais assez connu et je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il est question, mais pour vous faire un pitch très rapide, On achève bien les chevaux. C'est l'histoire d'un couple d'amis, hein, un homme et une femme qui vivent du côté d'Hollywood, qui tous les deux souhaitent percer dans le cinéma, mais bien sûr c'est extrêmement compliqué. On est, je dirais, dans les années 20-30. Clairement, ils n'ont pas un sou en poche, c'est la grosse misère et du coup, histoire tout simplement de se faire un peu d'argent et même juste de pouvoir manger, ils se sont inscrits à des concours de danse qui avaient réellement lieu aux États-Unis dans ces années-là. Je vais poser mon livre, je pense que vous ne m'en voudrez pas. De toute façon, vous avez vu la couverture. Et ça me permettra également de changer de main et j'espère que je ne vais pas vous donner la gerbe parce que l'image risque de trembloter pas mal. Bref, donc je disais, ce genre de concours de danse a réellement existé aux États-Unis avant d'être totalement interdit puisque c'était extrêmement dangereux et qu'il y a fini par y avoir des morts, hein, puisque les gens devaient danser sans s'arrêter et ce parfois jusque l'épuisement le plus total. Alors ils avaient le droit à par exemple 10 minutes de pause toutes les 3 heures, je vais vous dire une bêtise, mais grosso modo c'était à peu près ça. 10 minutes pendant lesquelles ils devaient aller aux toilettes, se nourrir, se rafraîchir, dormir, bref, juste l'horreur. Et donc cette histoire c'est ça, c'est donc ce couple d'amis qui va participer donc à ce concours de danse pour faire vraiment un résumé très grossier. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est une fois de plus donc un roman dont j'avais beaucoup entendu parler et j'étais donc très curieuse de pouvoir enfin découvrir ce roman. Comme je l'ai dit, donc je savais pertinemment de quoi il en retournait dans ce titre et c'est d'ailleurs cette thématique centrale des concours de danse qui m'intéressait le plus. Et si dans l'ensemble ce fut une bonne lecture, je dois reconnaître que néanmoins je ressors un peu déçue de cette découverte parce que tout simplement je crois que j'en attendais beaucoup plus. Alors c'est une lecture courte, agréable et très bien rythmée, ça c'est indéniable, mais je crois que je suis tout simplement ressortie de cette lecture avec un goût, vous savez, un peu de trop peu. J'aurais vraiment aimé que certains aspects de l'histoire et même certains personnages soient beaucoup plus développés parce qu'en plus de ça il y avait carrément matière à. En plus de ça, lors de ce concours, c'est vrai qu'on rencontre tout de même un panel assez large de personnages, que ce soit d'ailleurs au niveau des concurrents ou encore pour ce qui est de ceux qui organisent eux-mêmes le concours. Des personnages qui non seulement ont des caractères et des parcours de vie extrêmement différents, mais qui en plus de ça ont également des objectifs complètement différents selon par exemple qu'ils soient concurrents justement
ou organisateur. Et du coup, c'est quelque chose qui aurait vraiment pu donner une richesse énorme dans l'écriture, en tout cas une richesse bien plus profonde finalement que celle que l'on a, je trouve, dans ce roman. Et j'ai par contre beaucoup aimé la construction narrative parce que finalement toute cette histoire est une sorte d'énorme flashback puisqu'on sait dès le premier chapitre que l'un des deux protagonistes principaux est au tribunal, qu'il est accusé d'avoir tout simplement tué sa partenaire, bien qu'il soutienne Mordicus qu'il a fait cela sur la demande en fait de cette dernière. On a donc un départ très intriguant, puis un récit qui retrace finalement leur rencontre et surtout tout ce concours qui va mener donc à cette issue fatale. Le tout entrecoupé en plus de ça de passage du verdict du jury. Cette construction donc ainsi que la plume en elle-même qui est très accessible et très simple, ainsi que le fait aussi que les chapitres soient très courts, fait que ça en est pour moi un roman qui se lit très vite, sans même compter d'ailleurs l'histoire en elle-même qui est assez palpitante, et le fait également que au début de chaque chapitre on ait le décompte des couples encore en lice dans le concours ainsi que des heures déjà écoulées dans le concours. Tout ça fait que le lecteur est emporté dans une sorte de tourbillon de lecture qui donne vraiment envie finalement de dévorer ce livre d'une traite. Néanmoins, j'avoue que je m'attendais à ce que le côté épuisement poussé à l'extrême soit finalement beaucoup plus présent, parce que là je vous avoue que parfois durant ma lecture je me demandais un peu comment, après autant de temps passé à danser sans s'arrêter, ils étaient encore capables de faire ce qu'ils faisaient, ou même tout simplement de penser de façon cohérente, parce que je pense qu'à leur place, je serais déjà devenue ma boule depuis bien longtemps et je serais tombée reine morte. En fait, je crois que je m'attendais à lire un roman beaucoup plus jusque-boutiste, beaucoup plus poignant, beaucoup plus fort. Après, il n'en reste pas moins que quand on lit cette histoire, sincèrement, on se demande comment ce type de concours a pu exister aussi longtemps aux États-Unis, et on se rend parfaitement compte à quel point l'être humain est capable d'avinir ses semblables juste finalement pour assouvir ses envies, et également aussi pour l'appât du gain, on va pas se mentir. Cette histoire, en fait, c'est une sorte de jeu romain un peu moderne, des jeux profondément cruels, bien sûr, et avilissants. J'ai toujours du mal avec ce mot, vous m'excuserez. Et des jeux aussi, bien sûr, dangereux, présents finalement pour divertir une foule avide de sensationnalisme, le tout saupoudré de matraquage marketing, parce que sinon ce serait pas drôle. Finalement, je dirais que c'est une belle, tout est relatif, mais disons une mise en scène plutôt réussie des déviances du mercantilisme et de la marchandisation de la pauvreté. Ouais, c'est vraiment, je crois, ce qui ressort l'idée globale qu'il me restera de cette lecture. Mais comme je l'ai dit, avec de telles thématiques aussi poignantes, aussi fortes, je m'attendais vraiment à un récit beaucoup plus fort, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Plus fort en idées, plus fort en émotions, plus fort dans l'écriture. Je pense par contre me souvenir pendant longtemps du personnage de Gloria, qui pour moi est vraiment le point central, le point névralgique même de ce roman. Gloria, qui est donc la femme de ce couple d'amis qui participe donc à ce concours. Parce que si par moment on peut la trouver ultra désagréable, voire carrément détestable, ça c'est clair, je dois reconnaître que parfois elle m'a semblé être finalement peut-être la seule totalement lucide dans cette histoire. C'est un personnage extrêmement noir, complètement gangréné par la dépression et aussi par l'envie de se suicider. Et pourtant, je ne pouvais pas me détacher de cette idée que parfois, elle regardait juste la réalité en face, là où tous les autres semblaient mettre une énergie folle à nier finalement le monde qui les entoure. Je suis donc hyper contente d'avoir enfin pu découvrir ce roman qui, effectivement, pour moi reste vraiment un roman à lire, à découvrir, d'autant plus
qu'il est extrêmement court. Mais malgré tout, ouais, malheureusement, pour moi, ce ne sera pas un coup de cœur, ni même cette lecture choc à laquelle je m'attendais. Néanmoins, je le sais aussi, ça restera une lecture dont finalement je me souviendrai, je pense, un moment, parce qu'il faut reconnaître que l'histoire en elle-même reste très originale. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais rencontré d'ailleurs dans d'autres romans, et aussi que c'est une histoire facilement mémorable. Donc ouais, en résumé, je dirais que vraiment c'était une bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir faite, mais une fois de plus, ce sera peut-être là encore un roman qui aura été victime de cette malédiction du j'en ai tellement entendu parler, comme d'une lecture dingue, que j'en attendais peut-être un peu trop. Et par conséquent, ouais, malgré tout, je ressors avec ce petit sentiment de déception et de ça aurait pu être mieux. Voilà, c'est très chouette, je vous le recommande vraiment, c'est clairement à lire pour moi, mais je pense que l'auteur aurait pu et aurait dû aller plus loin dans cette histoire. J'ai aussi en parallèle commencé un tout autre type de roman, puisque je me suis lancée aussi dans Minute Papillon d'Aurélie Valognes. Je vous l'ai dit, pour moi c'est vraiment une auteure synonyme de lecture chill vacances, et pour l'instant c'est exactement ce que j'y ai trouvé. Voilà, je trouve dans ce roman tout ce que je m'attendais à y retrouver, les traceurs communs, j'ai envie de dire, des romans d'Aurélie Valognes. C'est-à-dire que l'on est avec une histoire facile, mignonnette, pleine de bons sentiments, voilà, on sent le chamallow là qui pointe le bout de son nez et qui n'a qu'une envie, c'est de dégouliner avec son pote caramel beurre salé. Voilà, je pense que vous voyez un peu l'idée. Bien sûr, j'ai envie de dire, à peu près comme à chaque fois avec ces romans aussi, on a des personnages que je trouve un poil caricaturaux, on va pas se mentir. Donc voilà, le personnage de Rose me tape un peu sur les nerfs, mais d'ailleurs je vous ai même pas fait de résumé de l'histoire. On suit plus particulièrement donc Rose, qui est une femme de 36 ans. Son fils de 18 piges a décidé de partir de l'appartement familial, parce que les deux vivaient ensemble. Son fils n'a jamais connu son père, et du coup Rose se retrouve toute seule, surtout qu'en plus de ça elle était nounou, mais que la famille qui l'embauchait doit déménager à l'autre bout du monde, donc elle se retrouve sans son fils, sans emploi, bref. C'est un petit peu la misère pour elle, d'autant plus que Rose est ce type de femme qui ne vit que pour les autres. Donc donc là elle se retrouve un petit peu perdue, et elle va un jour croiser une femme, Véronique, qui, on le sent dès le début, est un personnage très très particulier, et qui va lui proposer un emploi très bien rémunéré, mais voilà, un peu bizarre. Toujours est-il que donc ça va l'amener à aller dans l'appartement de cette femme où elle vit avec sa mère, qui s'appelle Colette, qui est une vieille femme de 70 balais, très, très particulière aussi. Et voilà, on va être donc avec une histoire de personnages qui sont censés ne jamais se rencontrer, et qui pourtant vont se rencontrer, et qui vont chambouler les vies des uns et des autres de par le fait que justement ils se sont rencontrés. Le schéma extrêmement classique, mais ma foi, voilà, pour une lecture, comme je dis, d'été, où je débranche mon cerveau, voilà, c'est très bien, ça fait le job. C'est clairement pas révolutionnaire, mais en attendant, ça me détend, et c'est déjà pas si mal. Et en plus de ça, ça me permet aussi de lire plutôt vite. J'en suis déjà, je crois, à une bonne moitié. Donc voilà, c'est pas prise de tête, ça se lit vite. C'est donc parfait pour les vacances, d'autant plus quand on part, comme j'ai dit, avec un enfant en bas âge, et que l'on n'a pas forcément le temps du tout de lire toute la journée. D'ailleurs, en parlant de programme de la journée, aujourd'hui, petite sortie balade à cheval, ça va être génial. Donc normalement je vous fais quelques petits plans, j'espère que je pourrai vous emmener un petit peu avec moi, vous montrer de jolis paysages. Et en tout cas, je n'ai personnellement pas remonté sur un cheval depuis
pas loin d'une vingtaine d'années, je dirais. J'adorais ça. Donc je suis hyper contente de pouvoir refaire ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu cruel, hein. Je viens de vous présenter un roman, enfin de vous parler d'un roman qui s'appelle On achève bien les chevaux. Et là, je suis en train de me dire que je vous parle d'aller faire une balade à cheval cet après-midi. La transition n'est peut-être pas la meilleure que j'aurais pu trouver. Mais bon, en attendant, c'est le cas. Je vous reprends très vite, soit pour une petite balade à cheval, soit pour vous reparler de ce roman. Dans tous les cas, je vous reparlerai de ce roman parce que je pense que très sincèrement, je pourrais le terminer ici en vacances, vu comment ça se lit extrêmement vite. Parce que nous sommes donc mercredi matin et que nous ne repartons que samedi. Donc normalement, j'aurai le temps de terminer ça. Peut-être même que j'aurai le temps de commencer un 3e roman, ce qui serait assez ouf. Dans ce cas-là, je le terminerai en rentrant chez nous et je vous en parlerai aussi. Bref, je ne vais pas tirer des plans sur la comète. On verra bien comment ça se déroule. Et puis, je continue à vous emmener avec moi. Verdict d'hier, le cheval c'est génial, mais ça donne quand même sacrément mal aux fessiers. Et en plus, ce n'est pas sans risque, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai récolté de magnifiques bleus. Sur ce, je retourne dans ma lecture de Minute Papillon, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment terminé. Et je vous fais un point dès que j'aurai avancé. Et voilà, ça y est, c'est déjà vendredi, et donc c'est déjà le dernier jour, puisque nous allons reprendre l'avion demain pour rentrer chez nous malheureusement. Du coup, programme d'aujourd'hui, ce matin nous allons aller voir les carrières de lumière. J'essaierai de vous faire des petits plans si c'est possible, je ne sais pas si on a le droit de filmer ou pas. Et sinon, côté lecture, eh bien ma foi c'est une très bonne nouvelle puisque j'ai terminé Minute Papillon d'Aurélie Valognes. Je vous en parle cet après-midi, j'aurai plus le temps. Et j'ai même eu le temps de débuter un 3e roman. Et alors ça, sincèrement, je ne misais pas un copec là-dessus. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est le cultivateur juste à côté qui va, je crois, dans son champ. Tout le monde n'est malheureusement pas en vacances et il faut bien que ce monsieur travaille. J'ai donc, comme je le disais, commencé un 3e roman qui est Mocha de Tatiana Doronet, que pour l'instant j'aime beaucoup, mais je pense que c'est en partie aussi pour des raisons personnelles. Là encore, j'essaierai de vous en reparler plus en détail cet après-midi.
Et dans tous les cas, si je n'ai pas le temps de le terminer avant que l'on reparte, ce qui est fort possible, je le terminerai en rentrant et je clôturerai du coup certainement ce vlog à mon retour sur mon avis à propos de Mocha. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi ça me paraît pas si mal comme programme. Sur ce, nous allons donc bientôt nous mettre en route et je continue à vous emmener avec moi. Vendredi après-midi, ça y est, je reviens enfin pour faire un petit débrief parce que j'ai lu Minute Papillon d'Aurélie Valognes. Et sinon, petit aparté, pour ceux qui se poseraient la question, les carrés de lumière ce matin, c'était absolument génialissime. Franchement, c'est vraiment une expérience à faire si vous êtes dans le coin. Je vous le conseille complètement. Mais comme je le disais, je suis revenue vous prendre en vidéo pour vous parler ce coup-ci de lecture puisque j'ai donc terminé hier, il me semble, Minute Papillon. Alors comme je vous l'avais dit, je pense, avant de débuter ce roman, je m'attendais à y trouver une histoire qui se lit très facilement, avec des personnages un peu caricaturaux, une histoire un peu cousue de fil blanc et qui surtout ne demande absolument pas d'effort de concentration, et c'est exactement ce que j'ai trouvé. J'avais donc, je vous l'ai dit, pris ce roman tel qu'une lecture de vacances et je dois reconnaître que de ce point de vue-là, ça a complètement fait le job. Après, pour moi, ce roman a un peu les qualités de ses défauts, ou vice-versa d'ailleurs, c'est-à-dire que oui, cette écriture permet une lecture ultra facile et ultra rapide, mais elle fait aussi que personnellement, j'ai trouvé le style d'écriture très simple, voire un peu simpliste par moment. J'ai même noté parfois certaines redondances et certaines tournures de phrases que j'ai trouvées parfois un peu hasardeuses, des choses qui, personnellement, je trouve, auraient dû être corrigées lors de la relecture de ce roman avant publication. Donc très clairement, si vous recherchez une belle plume, une écriture riche et originale, passez votre chemin. Minute Papillon, c'est vraiment un roman feel good, tout ce qu'il y a de plus classique, qui a la même vocation que, vous savez, les téléfilms d'M6 de l'après-midi, c'est-à-dire de vous faire poser votre cerveau à côté et pourquoi pas de temps en temps vous faire sourire un peu. L'histoire en elle-même n'est pas désagréable, même si elle est plutôt basique et joue de quelques clichés et de quelques stéréotypes, mais malgré ça, ça passe plutôt bien. Si je devais épingler une thématique qui ressortirait en particulier de ce roman, pour moi, ce serait peut-être la thématique de la relation parent-enfant, même si je trouve elle n'est absolument pas assez fouillée. Je suis désolée si le cadre a changé un petit peu, mais mon téléphone a fait 2 vols planés parce que vous êtes posé en équilibre de façon absolument n'importe comment. Donc j'ai essayé de faire un autre setup. Je croise les doigts pour que ce coup-ci, mon téléphone ne se suicide pas une fois de plus. Je disais donc qu'au niveau donc des thématiques, l'auteur effleure également 2 autres thèmes qui sont la vieillesse et les tocs. Et si j'aurais trouvé hyper intéressant, là encore, d'aller creuser ces thèmes-là, pour le coup, s'ils sont abordés, ils restent vraiment très anecdotiques dans ce roman. En savoir plus sur elle et sur son passé, même si là encore, ça manque un peu de profondeur selon moi. Le problème, en tout cas pour ma part, c'est que l'histoire est vraiment centrée autour du personnage de Rose, qui est un personnage avec lequel personnellement j'ai eu beaucoup de mal. Elle avait bien plus tendance à me taper sur les nerfs qu'à susciter en moi de la compassion. Je trouvais en fait que sous couvert de soi-disant vouloir toujours aider les autres, elle était finalement assez égoïste et parfois franchement déplacée. Vraiment, je n'ai eu aucun attachement avec elle et j'aurais vraiment apprécié
qu'elle s'efface un peu plus dans l'histoire pour peut-être laisser vivre un peu plus d'autres protagonistes qui, je trouve, étaient beaucoup plus intéressants. Ça fait beaucoup de plus. Je ne parlerai même pas du personnage de Véronique, qui est donc la fille de Colette, et qui pour moi est une véritable caricature. Pour le coup, je trouve que Aurélie Valognes n'est vraiment pas allée avec le dos de la cuillère en matière de stéréotypes. Et malheureusement, je trouve que ça reflète peut-être une facilité d'écriture que personnellement je reproche justement à son écriture. Je comprends totalement par contre que ce type de roman puisse plaire. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que moi aussi, j'aime en lire de temps en temps vraiment dans un objectif de pure détente. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est vraiment pas le type de roman que j'aime lire finalement. Des qualités d'écriture notables. Ne me lancez pas de pierre si vous adorez cet auteur. Ceci, une fois de plus, n'est que mon humble avis et n'engage que moi. L'histoire dans son ensemble est assez prévisible et la fin, quant à elle, est absolument dégoulinante de sucre et de bons sentiments. Mais j'ai envie de dire, finalement, c'est ce que l'on attend et presque même c'est ce que l'on demande à ce type de roman. En résumé, si vous cherchez une histoire simple, feel good, dont vous savez pertinemment avant de vous lancer que ça finira bien, alors foncez. Je pense que très clairement ce roman peut tout à fait faire l'affaire et vous plaire. Pour ma part, je suis donc heureuse d'avoir embarqué ce roman dans ma valise car il aura répondu aux attentes que j'en avais, mais définitivement Aurélie Valognes n'est pas une auteure fait pour moi, en tout cas pas en dehors de cette période des vacances. Ce n'est pas une auteure qui me correspond car tout simplement pour moi ces romans manquent de profondeur, d'originalité et sa plume est à mon goût un peu trop simpliste. Il faut donc juste savoir dans quoi vous vous embarquez avant de commencer cette lecture. Ceci dit, j'ai envie de dire, avec la couverture et le résumé, sincèrement, si vous n'avez pas compris dans quoi vous vous embarquez, il y a un souci parce que je trouve que c'est plutôt clair. Voilà, pour le coup, ni la couverture ni le résumé ne mentent. On sait dans quoi on s'embarque et voilà, on sait dans quoi on s'engage. Et vraiment, ouais, si vous recherchez un roman simple, facile, et je le répète, pour moi, pour les vacances, c'est juste parfait. Alors, voilà, ça fera clairement le job. Après on n'est pas sûr du prix Renaudot, ni du prix Goncourt, ni quoi que ce soit. Mais pour déconnecter un peu ses neurones, ça fait l'affaire. J'ai l'impression qu'au niveau de la luminosité, c'est n'importe quoi, donc j'espère vraiment que vous me voyez un minimum parce que, bon, ceci dit, l'important finalement c'est que vous m'entendiez et pas que vous me voyez, mais bon, quand on fait un devlog, en général, on essaie quand même d'avoir une qualité d'image pas trop dégueu, et là j'ai l'impression que pour le coup je suis mal barrée. Sur ce donc, comme je vous le disais, oui, je rechangeais d'endroit histoire de ne pas trop me payer le soleil en plein dans la tronche. J'ai donc débuté hier Mocha, j'ai plutôt bien avancé, j'en suis quasiment à la page 100 sur 200 et des patates, donc Mocha de Tatiana Doronet. Et pour l'instant, j'aime plutôt bien. Donc au niveau de l'histoire, on est avec une mère de famille qui vit donc avec son mari qui est anglais à la base. Ils ont 2 enfants ensemble. Malcolm, l'aîné qui a 13 ans, ainsi que Georgia, la cadette qui a 9 ans. Et un jour, donc cette femme dont j'ai oublié le nom, c'est quand même dingue, je suis en train de le lire et je ne me souviens plus. Après, ceci dit, je ne suis même pas certaine qu'on cite vraiment son nom. Si, elle s'appelle Justine. Justine reçoit donc un jour un coup de fil sur son téléphone portable d'un homme qui lui dit voilà madame, votre fils a été renversé par une voiture, il est à l'hôpital dans le coma et malheureusement cette voiture a pris la fuite. Et donc cette histoire, c'est ça, c'est... On va finalement suivre cette femme et plus que cette femme, même cette mère de famille et voir un peu sa réaction, la façon dont elle vit ce choc, la façon dont... la tournure finalement que tout ça va prendre dans son quotidien, dans sa vie, dans sa relation avec son mari, son entourage, etc. La façon dont un tel événement va être un ouragan et va complètement chambouler une vie. Pour l'instant, de là où j'en suis, Malcolm est toujours dans le coma.
Je ne sais pas. Il me semblait pourtant que dans le résumé, on disait qu'il décédait, mais je commence à avoir un doute. Toujours est-il que là, j'en suis donc à la partie 2. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 3 parties dans ce roman. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, donc, j'en suis passée à la partie 2. Et dans cette partie 2, elle commence, parce que bien sûr, l'enquête de police n'avance pas vraiment, puisqu'ils ont quelques témoignages, mais ils n'ont qu'une plaque partielle de la voiture qui a pris la fuite. Et elle commence à ressentir simplement un espèce de sentiment, un besoin urgent de vengeance. Et donc elle commence à se mettre en quête de ce véhicule qui a pris la fuite. Et en tout cas, voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je trouve que l'écriture retransmet très bien les émotions de cette femme. Alors, bien sûr, je suis complètement lucide. Je me doute que ma propre vie, ma propre histoire, le fait que moi-même je sois mère, qui plus est en plus d'un garçon, fait que je dois sûrement projeter pas mal de choses dans cette histoire et que je la lis et que je la ressens, que je la vis très certainement différemment de si je n'avais pas d'enfant. Mais toujours est-il que ouais, pour l'instant ça me plaît beaucoup. Alors vous l'aurez compris, hein, c'est loin d'être pour le coup une lecture joyeuse, feel good des vacances, mais en tout cas vraiment ça me plaît bien. Donc je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui. Demain, étant donné qu'on quitte la maison à 7h30 et que derrière on va prendre un avion, etc., je doute d'avoir beaucoup de temps avec les transports, etc., pour lire et pour avancer. Mais dans tous les cas, si c'est ça, je le terminerai en rentrant chez moi. Et comme j'ai dit, je vous donnerai bien sûr mon avis final sur Mocha avant de clôturer ce vlog. Donc là tout de suite, je sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais je vous reprends. Ça y est, je reviens enfin clôturer ce vlog. Et il était temps parce que pour tout vous dire, ça fait bientôt une semaine que nous sommes rentrés de vacances. Alors pourquoi ce délai assez long? Eh bien parce que je suis revenue avec dans mes valises le virus dont on ne doit pas citer le nom. Après 3 ans de lutte acharnée, il faut croire que j'étais prédestinée à le choper à un moment ou à un autre. Bon bah voilà, c'est tombé là. Je ne me plains pas, j'ai été vraiment patraque, on va dire, avec un état grippal pendant 2-3 jours, mais là, ça va beaucoup mieux. Alors normalement, je vous quittais depuis le sud de la France en vous disant que j'avais bien avancé dans Mocha, que j'étais d'ailleurs sur le point de le terminer, puisque si j'ai bonne mémoire, je pense que je l'ai terminé le samedi soir ou le dimanche, donc le lendemain de lorsque l'on est rentré. Donc oui, mesdames et messieurs, j'ai pu lire, on va dire, 3 livres durant mes vacances et j'en suis extrêmement heureuse parce que sincèrement, je ne pensais absolument pas lire autant de livres que j'avais pu emporter. Donc ça, c'est juste trop cool. Et donc, vous vous en doutez, je reviens ce jour afin de vous donner mon avis final sur donc Mocha de Tatiana Delaunay. Alors, il faut savoir que personnellement, je commence à avoir lu pas mal de romans désormais de Tatiana Delaunay. Je ne les ai pas comptés, mais voilà, j'en suis pas à mon premier de l'auteur. Et je dois dire que de façon globale, j'en ressors plus ou moins avec la même impression que m'avaient laissé ces autres romans, c'est-à-dire que dans l'ensemble c'est plutôt qualitatif, mais malgré tout je ne suis jamais totalement emballée. Et pourtant, hein, comme je vous l'avais dit, il me semble ma lecture de Mocha commençait très bien. Je trouvais cette histoire vraiment extrêmement poignante. Je trouvais que le style d'écriture retranscrivait parfaitement à la fois cet état de sidération, mais aussi
cette sorte de trouble perpétuel qui habite cette mère dont le fils passe en un instant entre la vie et la mort. Alors il est certain que durant ma lecture, je me suis moi-même projetée dans le personnage de Justine, puisque, comme je l'ai dit, étant moi-même maman qui plus est d'un garçon, je pense que le transfert était peut-être inévitable, et je pense également que c'est l'une des raisons qui fait que cette lecture m'a autant prise aux tripes. J'ai vraiment plongé avec cette femme dans sa descente aux enfers, dans le volte-face que subit sa vie. J'ai beaucoup aimé que dans ce roman, l'auteur aborde finalement tous les aspects d'une telle tragédie, c'est-à-dire qu'elle va passer par exemple en revue la façon dont cela peut détruire un couple, la façon dont ça peut affecter d'autres enfants, le fait que finalement chacun réagisse à sa façon et de manière d'ailleurs parfois diamétralement opposée, la difficulté de gérer le quotidien qui alors paraît extrêmement futile, ou encore l'image des autres et leur normalité qui renvoie du coup le malheur de cette femme directement dans sa face. Bref, en termes de psychologie et de réaction humaine, j'ai trouvé ce roman assez juste, assez poignant et plutôt bien construit. J'ai aussi beaucoup aimé les passages dans lesquels l'auteur, ou plutôt la narratrice qui est donc la mère, se perd un peu dans des flashbacks, dans des souvenirs de son fils et de sa vie passée, provoqués d'ailleurs bien souvent par finalement des petits détails, parce que j'imagine tout à fait que c'est le genre de choses qui doit arriver. J'imagine complètement que dans un cas comme celui-ci, la moindre peut-être musique peut alors nous rappeler un souvenir douloureux, nous ramener à cette personne qui nous est chère et qui nous manque. Après, même si j'ai vraiment adoré tout ça, je dois reconnaître que j'ai eu un petit souci avec le pan anglais, je dirais, de ce roman. En effet, dans cette histoire, je pense que je vous l'avais dit, mais au cas où je le rappelle, le personnage principal donc de Justine est une Française qui est mariée à un Anglais et qui plus est également traductrice français-anglais, qui est donc complètement passionnée par la langue de Shakespeare. Il faut savoir également que Tatiana de Ronet a aussi des origines anglaises, je crois qu'elle avait une grand-mère anglaise, et j'imagine donc qu'elle s'est peut-être beaucoup inspirée d'elle-même et de sa propre histoire pour écrire ce roman, ou en tout cas pour écrire ce personnage. Et le problème, c'est que l'on parle beaucoup de l'Angleterre et des Anglais. En tout cas, c'était beaucoup trop à mon goût. Et pourtant, si vous me connaissez un peu, sachez que j'aime énormément l'Angleterre et que Londres est très probablement l'une de mes villes préférées sur cette terre. Donc, c'est pour vous dire. J'ai vraiment eu la sensation que parfois l'auteur écrivait presque une sorte de tribune en faveur de l'Angleterre qui serait en tout point supérieure à la France. Alors il est vrai que sur certains points j'ai été plutôt d'accord avec notre personnage principal, comme par exemple lorsqu'elle parlait de musique, domaine dans lequel je trouve personnellement que les Anglais sont bien plus doués et originaux que les Français. Mais là c'était trop, et surtout pour moi ça desservait complètement le fond de cette histoire et finalement la thématique centrale. Pour moi, Mocha, c'est avant tout l'histoire d'une femme qui ne sait comment réagir, qui ne sait comment survivre à la possible perte de son enfant. Une femme qui ne sait comment gérer sa colère et sa douleur, et j'ai trouvé que tout ce discours pro-Angleterre était en total décalage avec tout ça. Et c'est dommage parce qu'à petite dose, ce serait parfaitement passé, mais de quelque chose qui aurait pu être franchement une qualité, je trouve personnellement que finalement elle en a fait un défaut. Il n'en reste pas moins que j'ai passé avec ce roman un très bon moment de lecture, une lecture d'ailleurs dans laquelle je retournais facilement et avec envie. J'ai néanmoins été peut-être un peu déçue par la fin, non pas que je l'ai trouvé ratée, mais c'est vrai que personnellement j'aurais peut-être préféré qu'elle aille dans une autre direction, qu'elle soit peut-être un peu plus jusqu'au boutiste. Enfin bon, après on parle là
de préférence vraiment personnelle, mais voilà, je tenais tout de même à le souligner. Malgré tout, ça reste donc un roman que j'ai trouvé très qualitatif et dont je serais vraiment curieuse de voir l'adaptation cinématographique, parce qu'apparemment il y en a une qui a été faite. Je crois que les dernières couvertures au livre de poche reprenaient justement l'affiche du film. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que je savais avant de commencer ma lecture qu'un film en avait été tiré. Et c'est vrai que lorsque je lisais, je ne sais pas si j'avais été influencée par cette idée, mais j'avais assez facilement des images qui me venaient comme si justement un film passait dans ma tête. C'est difficile à expliquer, mais du coup je serais assez curieuse de voir l'adaptation pour voir si ça peut correspondre à ce que je me suis personnellement imaginé. Je conclurai donc en disant que bien sûr je lirai d'autres romans de Tatiana Deronée, en espérant juste qu'à un moment ou un autre, peut-être l'un de ces romans remporte ma totale adhésion, parce que, voilà, comme je le disais pour l'instant, même si en général j'aime ces romans, il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que ce n'est jamais un vrai coup de cœur. Toujours est-il que, vraiment, je pense que pour l'instant, Mocha est l'un de mes préférés de cet auteur. Ça reste pour moi, ouais, une lecture qui me marquera d'une certaine manière, et que je ne peux que vous recommander si, voilà, si vous êtes un minimum intéressé par le récit d'une mère qui voit vraiment son quotidien complètement chamboulé, qui va être mise au pied du mur et qui se retrouve face à son rôle de mère sans vraiment savoir comment le gérer, et qui se retrouve aussi face à son rôle de femme sans savoir comment le gérer. Bref, c'est une sorte d'ouragan de sentiments féminins et ouais, même si tout n'était pas réussi, je dois reconnaître que dans l'ensemble, pour moi, c'était plutôt bon. Alors oui, clôturer un vlog voyage au milieu de son salon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus conventionnel, mais au moins je suis très heureuse et franchement fière de moi d'être arrivée au bout de ce vlog, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a belle lurette que je n'avais pas réussi à terminer un vlog voyage / lecture. Donc j'espère vraiment en tout cas que celui-ci vous aura plu, qu'il vous aura à la fois diverti et détendu. C'est en tout cas dans cette optique-là que je l'ai fait et que je l'ai monté. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous souhaitez que l'on papote ensemble, les commentaires sont ouverts. Et bien sûr, si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez vous abonner et lâcher un petit pouce levé. C'est toujours, ma foi, fort appréciable. De mon côté, au niveau de la chaîne, je sais d'ores et déjà qu'un autre vlog un peu spécial est en préparation, que je dois aussi vous tourner un point lecture, et je suis en train de penser qu'il serait aussi bien qu'un de ces quatre, je vous tourne un book haul, parce que j'ai une petite pile de livres qui est en train de grandir et il serait temps à un moment ou à un autre que je vous parle un petit peu de tout ça. Bref, il y a encore pas mal de vidéos qui doivent arriver. Comme d'habitude, j'essaye d'être la plus régulière possible sur la chaîne tout en conciliant mon emploi du temps. En tout cas, j'espère que vous continuerez à être au rendez-vous et que vous trouvez toujours votre compte sur la chaîne. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!